Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création d'un système de gestion administrative sur Excel. L'objectif, c'est quoi? À chaque affaire, on va essayer de repérer quels sont les documents récurrents, de sorte à pouvoir les trier automatiquement en ordre d'urgence et avoir une vision globale sur son activité. Donc, on va tout de suite sur Excel pour construire l'outil. On se retrouve donc sur Excel. Ici, l'idée, c'est que on va créer deux pages qui seront la première avec les documents et la seconde avec la création d'une nouvelle affaire. Je vais commencer par travailler sur la page des documents. Ici, l'esprit, c'est que j'ai un tableau qui me liste en fait tous mes documents pour toutes mes affaires données. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce tableau, je vais le construire en mettant dans un premier temps le document à réaliser suivi de l'affaire à laquelle il est affecté. Je vais ensuite mettre l'échéance, hop, échéance, et enfin je vais mettre le statut. Voilà. Donc ça, ce sera mon premier tableau. Je vais d'ailleurs le transformer tout de suite ici en tableau avec insertion tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui. Et dans l'idée, en fait, l'esprit, c'est que j'ai bien un document, par exemple une fiche client, pour l'affaire Dupont, avec une échéance à faire pour le 24 janvier 2024 et un statut. Donc pour le statut, je vais m'en occuper, je vais le faire tout de suite à la limite. On va mettre une liste déroulante, pardon, simplement donc en allant dans données avec la validation des données. Je vais ici autoriser une liste et cette liste-là va contenir simplement fait, c'est-à-dire est-ce que c'est fait ou non. Donc si c'est vide, c'est que c'est à faire, et une fois que le document est fait, je peux mettre mon statut comme fait. Voilà. À partir de là, on va aller dans la page Nouvelle affaire. Dans cette page-là, alors moi j'ai fait un tout petit peu de mise en page pour que ce soit facilement utilisable. L'idée c'est qu'on va renseigner le nom de l'affaire qu'on a à réaliser, et dans mon cas, j'ai les documents à créer ici, donc j'en ai mis 3 parce que dans mon cadre de mon activité, j'ai 3 différents documents à faire à chaque fois. Vous pouvez en avoir jusqu'à 10, jusqu'à 20, ça va faire exactement le même process. Il y a autant de difficultés techniques, vous verrez comment ça se passe après au niveau du code. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est en fait de remplir directement le nom de mon affaire avec mon échéance et que ça aille alimenter le tableau juste à côté avec l'ensemble des documents. Donc pour faire cela, il y a un petit code à réaliser. Alors pour cela, il faut aller dans l'onglet développeur Visual Basic et à partir de là, alors, je vais le mettre en superposition avec Excel. Et à partir de là, vous avez bien une macro pardon, qui va vous permettre, donc vous pouvez la récupérer telle qu'elle avec la structure que je vous ai présentée, et normalement ça devrait fonctionner. Donc je l'ai appelé créer affaire. On va décrire la macro, c'est-à-dire un petit peu ligne par ligne, histoire que vous compreniez le système. Quand on construit une macro, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter en fait à tester ligne par ligne, faire des message box, des choses comme ça qui vont vous permettre en fait de vérifier si vous avez une erreur, où est-ce que l'erreur apparaît. Il faut savoir que quand on fait des macros sur Excel, on ne sait quasiment jamais où est l'erreur. C'est-à-dire que les messages d'erreur sont très flous, c'est assez difficile à retrouver. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire du pas à pas pour être sûr que ce qu'on a fait, pour valider des jalons en fait et être sûr que ce qu'on a fait fonctionne. Donc dans mon cas ici, donc sub créer affaire, c'est que je déclare ma macro pour créer une nouvelle affaire et je stocke l'affaire dans une variable tout de suite. Donc ici range b2.value, je vais chercher la valeur de B2 que j'ai stockée ici et je la mets dans une variable que j'appelle affaire. Et ensuite, je vais lui dire pour i allant de 5 à 7, je vais récupérer le document et la date du document. Donc en fait, là, je déclare une boucle. Et si on va voir ici, j'ai de B5, 6, 7, et bien en fait, je vais récupérer les trois dates et je vais récupérer les trois documents. Ce qui fait que si vous avez par exemple 25 documents, vous faites for i allant de 5 à 25 et ça vous récupérera, ça vous fera votre boucle le nombre de fois qu'il faut pour récupérer tous les éléments. Donc ensuite, je stocke le document et la date dans des variables, donc dans doc pardon, et datedoc, et je vais lui demander d'activer la worksheet document, donc celle qui contient mon tableau. Je vais détecter ici la dernière ligne avec cette petite formule ici, puis je vais stocker directement à chaque fois donc mon affaire, mon document et la date de mon document. À partir de là, je vais supprimer la date que je viens de renseigner.
Alors, les documents, je ne vais pas les supprimer parce que comme je vais les récupérer à chaque fois, et ben, le but c'est justement de ne pas les répéter. Par contre, la date, je vais la supprimer. Donc, je réactive ma page nouvelle affaire et je vais sélectionner ma date et je la supprime. Et donc, ça va me permettre de purger mon document, ce qui fait que je vais récupérer à chaque fois un document vierge et directement mon code supprime ce qui a été inséré. De la même façon, donc ici je termine en fait ma boucle for, et puis je retourne, et puis je vais supprimer, pardon, excusez-moi, je vais supprimer le contenu de l'affaire, ça va me permettre à nouveau de remettre à zéro ma feuille où je dois renseigner les éléments. Donc on va faire un test. Comment relier cette macro facilement à ma page? Alors ici je vais faire une petite manipulation assez simple où je vais sélectionner une forme comme ceci, et s'il veut bien, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors attendez, je vais me mettre en plein écran. Peut-être que... je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça fonctionne. Donc je vais sélectionner une forme et je vais écrire nouvelle affaire. Et là, vous pouvez mettre en forme comme vous voulez. Donc par exemple, on peut faire un bouton un petit peu sympa. J'ai dit un bouton parce que l'objectif, c'est que justement, ça serve de bouton pour la suite où j'ai simplement à cliquer dessus et ça me génère automatiquement ma nouvelle affaire dans mon tableau juste à côté. Donc une fois que ma forme est créée, je fais clic droit dessus et je vais lui affecter une macro. Ici, j'ai bien ma macro créée affaire qui apparaît, je la sélectionne. On va maintenant faire un test. Donc je vais donner une nouvelle affaire que je vais appeler par exemple Martin. Je sais que ma fiche client est à faire pour le 25 janvier 2024. L'autorisation en mairie, eh ben, il va falloir y aller pour le 2 février 2024. Et pour la demande de financement, je vais aller la chercher le 24 février 2024. Voilà. Hop. Donc, avec ces trois éléments-là, je peux cliquer sur Nouvelle affaire et ça va me déclencher ma macro. Et ici, on peut voir que mon client Martin est bien apparu avec les trois documents à réaliser. Comme je vous ai dit, si j'en avais 25, ça m'aurait mis mes 25 documents. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser pour pouvoir un petit peu prioriser les choses? Alors, ici, on peut voir que les dates sont relativement dans l'ordre, ce qui est assez cohérent. Mais si on fait un autre exemple, et que par exemple, je mets monsieur Michel, et que je mets une fiche client pour le 5/2 2024, une autorisation en mairie pour le 3/5 2024 et une demande de financement pour le 24/2 2024, pardon, et que j'exécute mon code. Donc on voit bien que les éléments de Monsieur Michel sont apparus ici. Par contre, j'ai un problème de tri dans les dates, dans le sens où je vais avoir par exemple le 24/02 ici qui apparaît avant, en fait la fiche client de Monsieur Michel qui est pour le 5/02. Donc pour faire cela, dans un premier temps, je peux faire simplement un tri par ordre croissant de mes dates. Et là, ça va déjà me trier directement pour savoir quel est le prochain élément que j'ai à faire, et donc mon ordre de priorité est bien défini. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, je peux faire une mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne ma cellule, et ici je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais lui demander, alors j'ai oublié une petite étape avant, on va définir la date du jour. Donc je vais faire une case avec date du jour, on verra pourquoi après c'est important. Et la date du jour sur Excel, elle s'obtient avec la fonction égale aujourd'hui. Voilà, et donc ça m'inscrit bien ma date du jour du 23/01 2024. Et ici, je vais faire une petite mise en forme conditionnelle où je vais aller dans Nouvelle règle, classique, et je vais lui demander aux cellules qui ont une valeur de cellule comprise entre aujourd'hui et aujourd'hui. Donc je sélectionne à nouveau ma cellule, plus 7. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est dans moins d'une semaine. Ça veut dire qu'il y a une certaine urgence, donc je le fais apparaître en rouge. Si je veux étaler ma mise en forme conditionnelle, je sélectionne ici le petit pinceau et je l'applique de partout. Donc on peut voir que les deux dates qui sont dans moins d'une semaine s'appliquent, la mise en forme conditionnelle s'applique. Si je veux faire la même chose sur les prochaines dates, donc c'est-à-dire que je puisse identifier est-ce que c'est dans longtemps ou non, alors, je vais faire à nouveau une mise en forme conditionnelle avec une valeur de cellule qui sera comprise entre... Donc là, je vais aller sélectionner à nouveau ma date du jour. Et je vais mettre plus 8 parce que je m'étais arrêté à plus 7 juste avant. Donc à partir de plus 8 jusqu'à plus 15. Ces valeurs-là, donc c'est tout ce qui est dans une semaine à 15 jours. Je vais les mettre en jaune. Je fais OK. Là, je ne l'ai appliqué
que à cette cellule-là, donc c'est pour ça que ça ne s'applique pas de partout. Je peux ensuite l'appliquer de partout. Voilà. Et j'ai bien, faut bien que je fasse de partout, et j'ai bien donc en jaune mes dates qui apparaissent. Et enfin, oula, on va pas sélectionner ça. Et enfin, pour la dernière, donc on va dire pour tout ce qui est dans plus de 15 jours, c'est-à-dire qu'on a le temps de le voir venir, mais ça apparaît tout de même, eh bien je vais faire à nouveau une mise en forme conditionnelle par rapport aux valeurs, et les valeurs, je vais demander qui sont supérieures à, je vais sélectionner ma date du jour, plus 15, je mets à nouveau plus 15 parce que c'est strictement supérieur, donc c'est tout ce qui sera au-delà de 15, voilà, et je vais sélectionner à nouveau ma mise en forme pour l'appliquer de partout, et donc j'ai bien mon ordre d'urgence qui apparaît directement. Si j'ajoute des clients, la mise en forme conditionnelle suivra, il faut juste refaire le tri à la main et ça fonctionne. Et à partir de là, j'ai plus qu'à inscrire si c'est fait ou non. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.